Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 7 février à la une de l'actualité. Le président de la République affirme l'engagement de l'Algérie à poursuivre le travail continental africain efficace à l'occasion de sa prise de la présidence du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a nommé Hamza Ben Hamoud un nouveau président directeur général de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Représentant le président de la République, le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit sa visite officielle en Arabie Saoudite, où il a visité 2 entreprises saoudiennes. Zoom dans ce journal sur un secteur très prometteur, la production pharmaceutique qui connaît une dynamique ces derniers temps. Perspective et offre présentée à l'occasion de la 10e édition du Maghreb Pharma Expo. Les détails tout à l'heure. Nous irons à Burj Al-Arab à la découverte de l'une de ces vieilles bâtisses abritant un musée et proposant un gîte découvert aux voyageurs. L'édifice a été transformé en hôtel. Reportage à la fin de cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le président de la République, Ahmed Tebboune, a pris aujourd'hui la présidence du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, transmise par le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, précédent président du Forum, et ce, durant une réunion tenue par visioconférence. Le président de la République a prononcé un discours à l'occasion dans lequel il a affirmé que l'Algérie avait toujours cru en les valeurs, principes et objectifs de ce mécanisme africain qui représente un espace propice au dialogue, à l'échange de visions, d'idées et d'analyses pour trouver les solutions aux défis auxquels est confronté le continent. Et le président de la République a, dans son allocution, remercié le président de la Sierra Leone pour sa direction de ce mécanisme africain d'évaluation par les pairs durant les 2 dernières années, assurant de la poursuite des efforts pour assurer cette sensible mission dans un contexte continental marqué par de multiples défis, notamment en matière de développement, de sécurité, de stabilité, de bonne gouvernance ainsi que des changements anticonstitutionnels. Je vous invite à écouter le président de la République. أود أن أتقدم بتوجيه تشكراتي الحارة لأخي وصديقي الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيرا ليون على قيادة الآلية إفريقيا للتقييم من قبل النظراء خلال العامين المنصرمين 2022 إلى فبراير 2024. توليتم قيادة آلية نهاته بتميز كبير. أنتم اليوم تسلمون لي مشعلها وأنا كل فخر واعتزاز لمواصلة هذه المهمة النبيلة والحساسة في سياق قاري إفريقي مليء بتحديات جمة تتعلق أساساً بالتنمية والأمن والاستقرار والحكم الراشد والتغييرات غير الدستورية لأنظمة الحكم. Le président de la République a également salué les efforts du président de l'Afrique du Sud lors de sa présidence du mécanisme africain d'évaluation au cours de la période allant de février 2020 à février 2022. L'écoute. بهذه المناسبة لا يفوتني أن أشيد أيضاً بالمساهمة الفعالة لأخي العزيز سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة لدوره المتميز في قيادة الآلية الإفريقية خلال الفترة الماضية من 2020 إلى 2022 والتي أضفت ديناميكية وفعالية جديدة على عمل منتدانا. Le
président de la République a affirmé que le mécanisme d'évaluation par les pairs est unique en son genre et représente un espace de dialogue, d'échange, de vision, d'idées et d'analyse, mais aussi un espace sûr où les parties peuvent s'entraider et se soutenir afin de trouver des solutions aux défis auxquels est confronté le continent. Je vous invite à l'écouter. ستبقى آليتنا هذه فريدة من نوعها بالنسبة لعمل المنظمات الإقليمية من منطلق أنها تمثل بالنسبة لنا فضاء رحبا للحوار وتبادل الرؤى والأفكار والتحاليل ومساحة آمنة نستطيع من خلالها أن نستعين ببعضنا البعض لتقديم المشورة والتأييد والدعم لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهنا دولا وأقاليم وقارة. Le président de la République a affirmé que durant sa présidence de ce mécanisme, l'Algérie œuvrera en usant d'un grand sens de responsabilité, d'abnégation et d'engagement pour que le mécanisme africain d'évaluation par les pairs puisse contribuer efficacement à l'action continentale pour garantir la stabilité et la prospérité et parachever le processus de décolonisation au sein du continent africain. ستسعى الجزائر مع أقرانها خلال توليها الرئاسة الدورية بأقصى قدر من روح المسؤولية والتضحية والالتزام حتى تتمكن الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء من المساهمة بشكل فعال في العمل القاري الإفريقي الذي بدأه الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية الاتحاد الإفريقي حاليا من أجل تحقيق السلم والسلام والاستقرار والازدهار واستكمال مسار إنهاء الاستعمار في ربوع قارتنا الإفريقية الغالية. Le président de la République a affirmé son engagement à suivre toutes les opérations qui sont à même de stimuler une transformation positive de ce mécanisme africain pour en faire un moyen de renforcement de l'unité, de l'autodétermination, de la liberté, du développement et de la prospérité pour tous les pays du continent. Je vous invite à écouter le chef de l'État. أتطلع كذلك في إطار عملنا الجماعي إلى متابعة كل عمليات التجديد التي من شأنها تحفيز التحول الإيجابي لآليتنا في جميع أنحاء القارة لنجعل منها وسيلة لتعزيز الوحدة وتقرير المصير والحرية والتقدم والرخاء الجماعي لكل بنات وأبناء إفريقيا. Dans l'actualité, le président de la République, Majid Tebboune, a nommé aujourd'hui Hamza Ben Hamouda, nouveau président, directeur général de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Et représentant le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, poursuit sa visite officielle en Arabie Saoudite. Il a visité 2 entreprises saoudiennes. Les détails par Zakaria Mihoubi, Yasmine Massoudi. Le début était au niveau de la société d'électronique avancée, SAMI, où le général d'armée a parcouru les divers ateliers de la société et a reçu d'amples explications sur ses différents produits liés principalement au domaine des systèmes de communication, de l'énergie, de l'information et de la cybersécurité. Par la suite, le général d'armée a suivi une présentation exhaustive sur la société et ses plans de développement. À l'issue, des présents symboliques ont été échangés. La deuxième étape s'est déroulée au niveau de la Société du Moyen-Orient de maintenance des moteurs d'avion, où le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi une présentation détaillée sur la société et ses différentes missions, à l'instar de la maintenance des avions de transport, de chasse et des hélicoptères. À l'issue, le général d'armée a pris une photo souvenir avec les responsables de l'entreprise et des présents symboliques ont été échangés.
Coopération algéro-allemande, le vice-chancelier allemand, ministre de l'économie et de la protection de l'environnement, Robert Habeck, entame une visite officielle en Algérie accompagnée d'une importante délégation composée de cadres ministériels, nombre de responsables du secteur de l'économie et les dirigeants des plus grandes entreprises énergétiques en Allemagne. La délégation a été accueillie au salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger, Ouali Boumediene, par le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, et les cadres du ministère. Au programme de cette visite officielle, les entretiens bilatéraux entre les ministres, de hauts responsables et des experts. Des tables rondes également sont prévues pour discuter des dossiers de coopération d'intérêt commun tels que les énergies renouvelables, le développement de l'hydrogène, en plus de la signature de nombre d'accords entre les deux parties. Le PDG de la Sonatrach à Annaba, près de Taref, des projets vitaux sont en cours de réalisation dans le domaine du dessalement d'eau de mer, la production d'engrais ou encore la fabrication de nouveaux engins. Il s'agit de relever les capacités de production du groupe. Amar Tabbel, Bedi Amadi. À At-Tarf, Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach, a inspecté le projet de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer Koudiet Drawish dans la commune de Berrihan, d'une capacité de production de 300 000 m3 jour. Nous avons importé les équipements de chez les plus grandes entreprises mondiales, surtout la réalisation du système de l'osmose inverse pour dessaler l'eau de mer avant de mettre l'eau potable à la disposition des populations. 5 stations de dessalement d'eau de mer sont en cours de réalisation à travers le pays, depuis l'extrême est à Taref à l'extrême ouest, en passant par les wilayas de Bdjaya, Boumerdes, Tipaza et Oran. Ces réalisations vont renforcer les capacités de l'Algérie en matière d'alimentation en eau potable. Dans la wilaya de Annaba, Hachichi a inspecté le groupe d'engrais phosphatés du groupe Asmidal, spécialisé dans la production et la commercialisation d'engrais ammoniaco, phosphatés et azotés, où il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux des unités du complexe, notamment la production de l'unité d'ammoniac. Le groupe produit toutes sortes d'engrais. Avec la réalisation du projet d'engrais phosphatés, Asmidal sera leader du marché national dans cette filière. L'excédent de la production sera destiné à l'export, notamment vers les pays africains. De nombreux projets pétrochimiques importants sont en cours de réalisation au niveau des wilayas de Skikda, Arzeu, entre autres. Ces projets permettront à la compagnie Sonatrach de confirmer davantage sa place de leader en Afrique. Au cours de sa visite, qu'il a également conduit au siège social de Naftal, Hachichi a rappelé l'engagement du groupe Sonatrach à œuvrer en pleine coordination avec les différents partenaires afin de matérialiser les projets structurants lancés par l'État pour consolider la position de l'Algérie, renforcer son économie et la diversifier. Énergie toujours, l'humain, un élément déterminant qui bénéficie d'un grand intérêt dans le domaine du gaz. La formation continue dans ce domaine est primordiale, notamment pour ce qui est de l'usage des technologies et de se mettre au diapason des avancées en matière d'extraction et d'exploitation moderne. L'installation gazière Arar d'In Amenas est l'une des plus importantes du pays. Et un exemple en la matière, nous dit Riham Zerour, Yamina Saïch. Nous sommes à In Amenas, plus précisément dans le bassin de production de gaz de cette région. L'installation gazière Rar, près de la frontière algéro-libyenne, à une distance de 1100 km de la capitale. Elle fait partie des 13 relevants de la direction générale de Stah, qui est rattachée au groupe Sonatrach. Le champ gazier est équipé de 2 installations. La première est l'usine de séparation et de compression appelée Boussingarar. La deuxième est l'usine de traitement du gaz naturel. L'exploitation de cette unité se fait en continu 24 heures sur 24 afin d'assurer une stabilité dans les objectifs de production. Sous les vastes terres d'Arrar, d'énormes quantités de gaz naturel sont produites chaque année, estimées à plus de 24,7 millions de mètres cubes par jour.
et ce, grâce à l'expertise des compétences algériennes qui relèvent le défi du développement et de la production de gaz dans les installations d'Arrar, une production conforme aux normes mondiales en vigueur, grâce aux progrès technologiques enregistrés en la matière et à l'utilisation de techniques de traitement modernes. La technologie utilisée au sein de l'usine de traitement du gaz naturel dans la région d'In Amenas est la seule de ce genre en Algérie. Avec une capacité de production annuelle estimée à plus de 104 milliards de mètres cubes, le bassin gazier Stah revêt une importance capitale pour l'avenir énergétique de l'Algérie. L'Algérie, qui est le premier exportateur africain de gaz naturel et 7e mondial. Adjelfa, 7 nouvelles autorisations d'exploitation définitives et décisions d'octroi du droit d'exploitation ont été accordées à des opérateurs économiques. Les projets concernent différentes industries et de services tels que la production de pâtes, la conservation de légumineuses ou encore le recyclage de plastique. Cérémonie en présence du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique en visite dans la wilaya. Ali Aoun n'a pas manqué de mettre en avant les potentialités de la région en matière d'investissement. Autre domaine très prometteur, la production pharmaceutique et qui connaît une dynamique ces derniers temps. Un tour au Maghreb Pharma Expo peut renseigner sur les avancées que le secteur a réalisées. Cette 10e édition enregistre d'ailleurs une participation record. Le compte rendu de Malika Blel. Avec plus de 200 entreprises activant dans le domaine pharmaceutique, l'Algérie, classée 2e au niveau du continent africain en matière de richesse du tissu industriel pharmaceutique, aspire à s'engager davantage dans l'exportation. Au cours des dernières années, le gouvernement a engagé une politique de promotion de la production pharmaceutique, ambitionnant de couvrir les besoins du marché national et conquérir les marchés étrangers afin de diversifier l'économie et réduire la facture des importations. Surtout que maintenant, nous avons donc des entreprises présentes au niveau de la Mauritanie, au niveau du Sénégal, qui est un pays très fortement importateur. Bientôt, ça sera la Côte d'Ivoire, ça sera aussi donc le Cameroun. Il faut qu'on saisisse la présence des banques et des sociétés, là où nous avons un appui très fort, pour s'investir, mais il faut être offensif. L'Algérie présente aujourd'hui un fort potentiel de croissance pour les exportations pharmaceutiques en raison des mécanismes d'encouragement de la production pharmaceutique et l'amélioration du climat des affaires. Avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, l'Algérie compte désormais favoriser les exportations pharmaceutiques vers l'Afrique. On ne peut pas rester avec 5 millions de dollars d'exportation, sachant que les besoins africains sont chiffrés à près de 13 milliards de dollars. Donc, nous avons un gisement de progression très important, nous avons un potentiel, il faut le montrer à l'étranger, et notamment là où nous attendent, c'est-à-dire nos voisins africains et l'espace africain de manière générale. En tant qu'opérateur en pharmacie, dans le domaine de la production pharmaceutique, ce qui serait intéressant pour nous, c'est d'avoir cette flexibilité et une offre de transport logistique conséquente. Quand je veux expédier au Moyen-Orient ou je veux expédier mon produit en Afrique du Sud, j'aurai besoin de la meilleure offre possible. Donc afin de déterminer la meilleure solution de financement, c'est déjà de connaître son marché, de connaître son industrie, de connaître quelles sont les institutions financières qui offrent le type de financement pour leur type d'industrie. En 2022, une plateforme dédiée à l'export à destination de 23 pays du continent africain a été lancée dans le cadre d'un contrat avec le Sénégal visant à faciliter aux fabricants pharmaceutiques algériens l'accès au marché africain. Et cette information pour clore le volet économie, l'Agence algérienne de promotion des investissements procédera demain jeudi au lancement de la plateforme numérique de l'investisseur dans le cadre du processus de réforme globale du système d'octroi du foncier
économique. Journée internationale pour un Internet plus sûr ce 7 février, l'occasion de sensibiliser aux méfaits de cet outil merveilleux, mais ô combien dangereux si l'on ne prend pas certaines précautions. Petite piqûre de rappel dans ce reportage réalisé à Oran. Commentaire de Rina Lerari. Devenu incontournable à l'ère des nouvelles technologies, l'utilisation d'Internet peut parfois cacher une face sombre. Cyberharcèlement, chantage, arnaque ou autre, cet outil peut exposer les internautes à de nombreux dangers lorsque son utilisation n'est pas maîtrisée. Internet est devenu indispensable dans ma vie, c'est presque une addiction pour moi. Nous savons tous qu'Internet est devenu un moyen de chantage à cause de l'accès facile aux informations personnelles. La Direction générale de la Sûreté nationale a récemment mis en place des équipes spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité. Ces équipes sont dotées d'équipements et de technologies nécessaires pour faire face de manière efficace à ce genre de crime. En plus de sensibiliser les parents, les éducateurs et les jeunes aux dangers d'Internet, la mise en application de mesures concrètes, à savoir les filtres parentaux et les campagnes de sensibilisation est impérative afin d'assurer une connexion sécurisée. J'utilise des applications destinées aux étudiants sous le contrôle de mes parents. Mes parents m'autorisent à utiliser Internet uniquement pour étudier et faire mes devoirs. Il y a beaucoup de personnes malveillantes sur Internet qui ciblent particulièrement les plus jeunes. Nous apprenons à nos enfants à être vigilants et à faire bon usage d'Internet, car cela peut constituer un véritable risque pour eux. L'Internet a des aspects positifs en tant que source inépuisable d'informations, mais elle comporte également des aspects négatifs. C'est pourquoi il est important de protéger nos enfants. La création d'un environnement sécurisé en ligne associé à une sensibilisation sur l'importance d'une utilisation responsable d'Internet ont pour objectif de préserver le bien-être des utilisateurs, notamment les enfants, et ce en favorisant des interactions basées sur la morale, la prudence et la responsabilité. Le bilan opérationnel de l'ANP durant la semaine écoulée dans le cadre de la lutte antiterroriste. Un détachement de l'ANP a capturé à Tamanrasset le terroriste dénommé Ould Bouxib Mortar qui est activé dans des groupes terroristes à l'étranger. D'autres détachements ont arrêté 7 éléments de soutien aux groupes terroristes lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité, ont intercepté lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 55 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 6 quintaux et 10 kg de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 1,86 kg de cocaïne et 184 800 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanrasset, Bouj Badji Mourtar, Ingazam et Janet, des détachements de l'ANP ont arrêté 236 individus et saisi 26 véhicules, 187 groupes électrogènes, 112 marteaux-piqueurs, 10 détecteurs de métaux, 19 quintaux de mélange de pierre et d'or brut, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 32 autres individus ont été interceptés et 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 22 fusils de chasse, 3 pistolets automatiques, 32 600 litres de carburant, 53 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation, 36 quintaux de tabac et 26 100 unités de diverses boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 148 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 352 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN. Le calife général de la Tariqa Tijaniya, Cheikh Sidi Ali Ibn Arabi, a
été reçu ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale mauritanienne, Mohamed Ben Meket. Ce dernier a accueilli le calife, soulignant que le lien spirituel entre les deux pays est la base des relations algéro-mauritaniennes. À l'issue de la rencontre, Cheikh Belarabi a offert en présent le Coran de l'Algérie au président de l'Assemblée mauritanienne. Un cessez-le-feu à Raza sur le point d'être convenu. C'est en tout cas ce qu'a laissé espérer hier le Premier ministre du Qatar, qui avait annoncé une réaction positive du Hamas sur l'accord cadre. Reste l'accord de l'autre camp sur les commentaires de la résistance. En parallèle, les bombardements de l'entité sioniste n'ont pas cessé, conduisant à de nouveaux massacres de Palestiniens à Raza. Les détails avec Amal Selidir. L'armée sioniste a intensifié encore plus ses frappes meurtrières aujourd'hui. Les avions et l'artillerie des forces d'occupation ont continué de pilonner les quartiers des villes de Rafah et Khan Younes au sud de l'enclave palestinienne. 12 morts et des dizaines de blessés parmi les civils innocents ont été enregistrés à Rafah, majoritairement des femmes et des enfants. 123 personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures à travers toute la bande. Le génocide se poursuit pour le 124e jour. Parallèlement aux attaques incessantes, l'entité bloque toujours l'arrivée des aides humanitaires. Rafah est aujourd'hui un refuge pour 1 300 000 déplacés entassés dans des conditions indescriptibles et qui craignent un assaut terrestre à tout moment. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre les conséquences régionales incalculables d'un éventuel assaut sur cette ville qui augmenterait de façon exponentielle, ce qui est déjà un cauchemar humanitaire. Pendant que les projecteurs sont braqués sur Gaza, en Cisjordanie occupée, les assassinats et arrestations arbitraires n'ont jamais cessé. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a affirmé que l'échec de la communauté internationale ne se limite pas seulement à l'incapacité de mettre fin à l'agression génocidaire contre l'enclave, mais aussi à son impuissance à forcer l'occupant à lever les restrictions imposées aux citoyens en Cisjordanie occupée. Le ministère a rappelé que l'occupation imposait toujours une longue série de punitions collectives à tous les civils palestiniens sans défense, citant les exécutions collectives, la démolition de maisons, la saisie de terres, la construction de nouvelles colonies, ainsi que l'installation de centaines de points de contrôle fixes et mobiles sur les principaux tronçons routiers et aux entrées de chaque ville et village. En parallèle, l'Égypte et le Qatar parrainent dès demain un nouveau cycle de négociations au Caire entre l'entité et le mouvement de résistance Hamas et vise à parvenir à un arrêt des attaques sionistes contre Gaza ainsi qu'un échange de prisonniers palestiniens contre des otages israéliens. Sujet signé Yamina Saïdji, un nouveau record du taux de chômage enregistré au Maroc. Le taux dépasse les 13% depuis 2023, symptôme d'une crise économique et sociale sans précédent. Le secteur agricole est particulièrement touché, les jeunes notamment, selon les chiffres du Haut Commissariat au Plan marocain. Yasmine Masroudi. La crise économique au Maroc a entraîné une détérioration croissante des conditions de vie des Marocains. La baisse de la production agricole ainsi que la chute des recettes du tourisme ont eu un impact dévastateur sur de nombreux Marocains qui se retrouvent confrontés à une précarité croissante avec des conséquences sociales et économiques graves. Le taux de chômage au Maroc atteint son niveau le plus élevé depuis 2017, passant de 11,8 à 13% entre 2022 et 2023. Les jeunes entre 15 et 24 ans sont les plus touchés par cette situation avec un taux de chômage de plus de 35%. Selon le Haut Commissariat au Plan, 1 580 000 personnes sont sans emploi dans le pays. Selon la même source, l'économie marocaine a perdu 157 000 postes d'emploi. Ces chiffres font suite, entre autres, à une perte de 24 000 emplois enregistrés l'année précédente. Une situation alarmante qui a fait basculer plus de la moitié des ménages marocains sous le seuil de la pauvreté. Retour dans le pays pour une halte à Bourj Bouarerij. L'une des vieilles bâtisses du Bourj abrite un musée offrant un voyage dans les dédales du passé, mais aussi le gîte et le couvert, puisque la bâtisse fait également office d'hôtel. Naïm Aloualish nous fait découvrir ce lieu dans ce reportage. Dans le vieux Bourj Bouarerij trône une bâtisse posée là depuis près d'un siècle. Cette maison huppée appartenait à un célèbre médecin dont la descendance l'a cédée il y a 20 ans aux Guichis qui en ont fait un hôtel-musée.
Si aujourd'hui, Guichy, son propriétaire, a voulu recréer parmi ses murs un décor aussi antique que cinématographique, c'est qu'il est lui-même comédien et metteur en scène. La ville a été achetée par mon père. Moi, je l'ai transformé carrément en hôtel, mais un hôtel musée. J'étais un collectionneur. Tous les objets que vous voyez ici dans l'hôtel, c'était carrément des objets qui ornaient la maison de la famille, la maison personnelle. Initialement, moi, je suis dans l'art. Et comment, bon, l'art, c'est pas uniquement sur scène. L'art, c'est dans l'âme. On vit l'art, quoi. On le vit quotidiennement. Je vais créer des espaces à thème, par exemple la chambre de musique, la chambre de théâtre, la chambre de la poterie. Et je suis dans cette optique. Il y a des objets que je les ai achetés, il y a des objets qui m'ont été offerts par des gens qui ont aimé l'hôtel. Franchement, je dirais, il y a une grande quantité de ces objets qui m'ont été donnés. J'ai ramené aussi de mon village, Luxor, Tazrot, c'est un village purement tamazight. J'ai surtout la poterie, je les ai ramenés de cette région. Il n'y a pas un coin de mur où ne serait pas visible un poster, des photos noir et blanc, des affiches de films, des portraits d'acteurs mythiques et bien sûr des objets tout droit sortis des limbes du passé. Et cette mallette, pour moi, elle est spéciale parce qu'elle appartenait à mon arrière-grand-mère. Et cette mallette a été fabriquée dans le village natal de mes ancêtres. Elle a au moins 3 siècles. Ça, c'est un extincteur qui date aussi des années, la fin des années 1800. C'est un extincteur français de l'entreprise Sikli. Voilà. Pourquoi je tiens beaucoup à cet extincteur? Parce que nous sommes la famille Guichy. C'est la première famille qui a créé, je veux dire, l'entreprise des extincteurs dans la wilaya de Borj. C'est un porte-bonheur, tout à fait. Parterre authentiquement fleuri, des reliques à perte de vue. Quand on pénètre cet édifice atypique, l'on se sent coupé d'un monde et relié à un autre par ces objets si anciens qu'il semble que nos regards étonnés les raniment. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.